bienvenue sur le fameux podcast présenté par Rebecca et Lara le cheval. Ça va toi? Ça gaze. Tu fais Flynn Rider? Oui. J'étais le temps que ça monte, je suis en mode Flynn Rider. Flynn Rider. Alors j'étais vraiment, oui, c'était ça, mais j'étais en mode yes, j'avais que l'image. Absolument. Moi je l'appelle le jeune, c'est pour ça. Bon, on est tellement bestie. Pour des questions d'audio, Lara doit enlever à moitié son costume. Pour les auditeurs, Lara était en costume de cheval, mais gonflable. Donc ça fait beaucoup de bruit. N'hésitez pas à aller checker la YouTube pour ça, ou même le compte TikTok, ou Instagram. Voilà. Ou les YouTube Shorts. Voilà. Beaucoup de choses. Beaucoup. Ou nos comptes respectifs aussi, en vrai, parce que ce sera affiché. Voilà, et moi je suis en mariée. Ensanglantée. Qui saigne un petit peu. Voilà. Comme ça, vous avez le contexte pour ceux qui écoutent seulement sur les plateformes de streaming. Voilà, épisode spécial Halloween, puisque c'est demain. On est le 31 octobre. Non, on est 30 du coup. Bah demain. Ah oui, pardon, j'ai compris. Demain on est aujourd'hui en mode... Okay. Non, demain on est 31 octobre. Oui, non, c'est logique. Excusez-moi. Non, mais c'est moi, je suis bête. Tu es super intelligente. Merci. Oh là là. Que de compliments. Je crois que c'est encore en train de se barrer mon sang. Non. Ah non? Non, non. Je le sens qu'il croûte encore. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est normal, ça sèche. Oui. Et comme tu parles, ça bouge. Oui. Bon alors, du coup, comment ça va, Lara? Ça fait longtemps. C'est vrai, ça s'est pas vu depuis le dernier tournage de l'épisode d'avant. Ben écoute, ça va, ça va. Là, je suis en train de me refaire tous les Harry Potter parce qu'on est full en octobre, fin octobre, et demain c'est le 31, et du coup, demain c'est la mort de James et Lily Potter. Et comme on l'a dit dans l'épisode de Londres, on est toutes les deux des grosses fans d'Harry Potter, mais aussi des maraudeurs. Absolument. Du coup, demain, c'est un jour très sombre pour la fandom. Du coup, je suis en train de me refaire tous les films. J'avoue que moi, j'oublie. Moi, j'oublie ce genre. Non, moi, j'oublie pas, moi. Moi, j'oublie ce genre. TikTok me le rappelle, dans tous les cas, donc... Ouais, mais moi, j'ai récemment réinstallé TikTok. C'est vrai que ça fait qu'un mois que t'as réinstallé TikTok. Ouais. Un peu plus d'un mois. Ouais, à peu près. C'est vrai, c'est vrai. Bah, pour le lancement du podcast. 2 ans. Incroyable. Mais oui, et puis en plus, bah là, c'est bon, là, parce que autant sur le dernier épisode, je venais à peine de recommencer les cours, donc ça allait. Mais là, c'est bon, j'ai vraiment recommencé les cours, j'ai des devoirs, et j'ai un emploi du temps qui ne me plaît pas. Mais de toute façon, on n'est jamais satisfait, donc bon. Ouais, bah moi aussi. Parce que finir à 20h, c'est pas fou. Moi aussi, ce mois-ci, j'ai repris les cours. Ah oui. Parce que je suis en alternance, donc j'ai entreprise et cours. C'est vrai que c'est vrai. C'est dur. Mais bon, c'est ok. Fais avec. Mais sinon, ça va à part la reprise des cours? Bah écoute, en vrai en ce moment c'est pas ouf, j'avouerais. Voilà, oui. Voilà. Non, en vrai c'est le dimanche qui est compliqué, mais et là cette semaine c'était compliqué en vrai. J'allais pas très bien, mais on fait au mieux et on fait ce qu'on peut pour aller mieux. Absolument. Voilà. Plongeons dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Halloween. Thème Halloween, thème macabre. Parce qu'on va parler de ça. Voilà. Donc gros trigger warning, on le fait maintenant et j'en ferai moi tout au long aussi au fur et à mesure. Ouais. Quand je vais citer des trucs. Mais voilà, gros trigger warning parce qu'on va parler d'histoires, comment on peut qualifier ça? De meurtre, globalement. Voilà. Digne d'un podcast, comment ça s'appelle? True Crime. True Crime, voilà. Ouais. J'avais plus le mot Moi, je suis pas une grande fan, j'avoue, de tout ce qui est horreur, true crime et tout. Moi, j'adore. C'est ma passion. Voilà. C'est mes premiers podcasts. Mes premiers podcasts, c'était des true crime. Ouais. Putain. Ouais, non, moi, faut savoir que même maintenant, j'ai arrêté de regarder les Flip and Go Sleep parce que je deviens trop parano. Sauf quand c'est des invités spéciaux. C'est-à-dire quand c'est Chloé Gervais, je suis obligée. J'ai vu la notif, je me I have to. En plus, c'était un peu plus court que d'habitude, celui-là. Et il faisait pas trop peur. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien regarder ça le soir. Ah, moi, je déteste, en fait. Enfin, en fait, je commence à... Dans mon lit. Je suis souvent toute seule chez moi. Donc oui, après, et mon appart fait beaucoup de bruit. Donc, moi, je suis en mode, il va y avoir quelqu'un sous mon lit, quelqu'un... Oh, je peux pas. Ouais, moi, j'avoue que j'aime bien regarder de temps en temps des films d'horreur ou des trucs un peu, genre, mode, qui te font peur, entre guillemets. Mais je regarde pas quand je suis toute seule chez moi, parce que, ouais. Ouais, non. Mais même film d'horreur, j'ai dû regarder genre 2 films d'horreur. Je n'ai pas regardé tant que ça. Enfin, j'ai dû regarder j'ai regardé les 2 Scream, genre, les 2 derniers Scream. J'ai regardé tous les Scream. Ah, crois que tu choisis. Il y en a peut-être un que j'ai pas vu. T'as pas vu le premier? Mais non, mais il faut que je les regarde, parce qu'en vrai, ça me fait pas trop peur. Mais le premier, il est trop bien.
Faut que je regarde. Je crois que c'est le 3 ou le 4 que j'ai pas vu, je sais plus. Parce avec que... Courtney Cox, mais c'est le 3, je crois que j'ai pas vu. Non, Courtney Cox... Bah, Courtney Cox, elle est dans les premiers, hein. Ah bon? Bah, non, le sien, son moi, histoire à elle, c'est dans le 3, je crois. je sais pas, mais parce qu'en tout cas, elle revient en tant qu'adulte. Oui, dans celui-là, mais... Dans le 5 et le 6, elle y est. Oui, je sais, non, je les ai vus, mais... Non, je crois que c'est le 3, son histoire. Ah, je sais pas. Parce que le 4, je l'ai vu, je sais, c'est avec Emma Roberts. J'aime trop cette femme. Ok, c'est quand même... Ok, bah, en fait, je crois que c'est le 3, j'avoue, je connais pas Ou alors c'est le 2, je sais plus. Bah, j'ai vu le 1, 4, 5, 6, ça c'est sûr. Peut-être que j'ai raté 2. Mais Scream, c'est bien. C'est pas trop film d'horreur en soi. Non, mais c'est pour ça. Ça c'est va. Cool. Ça, c'est ok. C'est good vibe. Après, donc voilà, comme film d'horreur, j'ai vu ça. Après, je crois que j'ai vu genre Truth or Dare. Ouais, avec... comment elle s'appelle? La meuf de Pretty Little Liars, là. Oui, avec Lucy Hale. Oui, je sais, Lucy Hale. Là, j'ai vu au cinéma. Voilà, c'est à peu près tout. Non, sinon, pendant un moment, un de mes films préférés, c'était quand même le film sur Ted Bundy, sur Netflix. C'est vrai. Et oui, avec Lily Collins et Zac Efron à l'époque où il était encore beau. C'est vrai. Ouais, tu l'avais fait regarder, tu essayais de le faire regarder à tout le monde. Ouais, mais je le regardais tout le temps et tout. Mais voilà, donc j'ai eu ma mini période où je regardais juste ça. C'est cool. Mais tu vois, moi, genre, je sais que les gens, ils ont... Quand la série Monsters... D'ailleurs, il y a une saison 3 qui est sortie, j'ai vu là. Ouais. Il y a quelques semaines. Il y a la saison 3 qui est sortie, je l'ai pas encore regardée, donc je saurais pas te dire, parce que je suis grave à la bourre dans mes séries. Mais j'ai vu qu'il y a Addison Rae dedans. Mais oui, c'est ça. Oui. Putain, j'avais vu elle a réessayé l'acting. Mais là, ça avait l'air plutôt mieux. Ouais, l'extrait que j'ai vu, ça avait l'air pas mal. Après, pour moi, genre, pourquoi pas, elle fait ce qu'elle veut en soi, tu vois, mais genre là, elle vient de se relancer vraiment full dans la musique. Elle a fait sa tournée. Focus-toi sur la musique pendant quelques années et réessayer l'acting plus tard, mais je sais pas, tu vois. Ouais, mais je pense que vu qu'en fait, maintenant, elle devient plus crédible en tant qu'artiste, donc elle devient plus crédible en tant de faire d'autres choses, alors qu'avant, c'était vraiment une TikTok girl. Et donc, bah, genre, les jeunes sont en mode, qu'est-ce que tu veux, tu ne sais pas jouer, tu rentres chez toi faire tes TikTok, quoi. C'était du jeu à l'acting TikTok, quoi, donc à très théâtre, très surjoué, mais pas très bien joué. Voilà. Excusez-moi, j'ai vraiment, je le dis ici haut et fort, je n'ai aucune gêne, mais j'ai détesté le reboot qu'ils ont fait avec elle. Ah non, c'était horrible. On l'avait regardé ensemble. C'était ensemble, peut-être. Oui, on l'avait regardé dans ma maison de campagne. Oui. Avec... Voilà. Oui, mais... alors que le film de base, il est excellent. Cliché, mais ça date des années 90, donc c'est l'année. Et la parodie avec Chris Evans est excellente aussi. J'avoue, j'avais regardé le film après parce que je l'avais jamais vu, j'avais pas trouvé ça ouf. Enfin bref. Bah, parce que ça date, tu vois, mais moi je l'avais regardé à l'époque quand je regardais toutes mes rom-coms des années 80, 90 et tout, début 2000, c'était le prime, genre. Mais parmi les rom-coms des années 90, c'est ah non, c'est pas la meilleure du tout. Ah non, du tout. Déjà, t'as How to Lose a Guy in 10 Days et 10 Things I Hate About You. Donc déjà, à partir du moment où t'as ces deux-là... Mais tu sais que, alors, ce film 10 Days I Hate... in 10 Days to Lose a Guy, là. Waouh. Ouais, avec... ouais. Il est cursed, ce film. Il est vraiment cursed. Ah bon? Ouais, bah en gros, moi, il y avait une meuf que je connaissais qui était dans ma classe qui avait dit « Regardez pas ce film si vous êtes en couple parce que genre une semaine après, elle s'est fait quitter. Regarde-moi bien que moi, 10 jours après avoir vu ce film pour la première fois, c'est quand je me suis séparée de mon mec, même si on est ensemble, mais... » Ah ouais? Ouais. Ça fait quoi dans le sens inverse? Je trouve quelqu'un, genre. Voilà. Ah ouais? Et le jour où je me mets en couple, je le regarde. Aïe, aïe. Ah ouais? Ah, j'adore ce film. Bah écoute. Princesse Sophia. Princesse Sophia? C'est comme ça qu'elle a fait son Twinkie. Ah, j'ai oublié. Mais c'est pas la base, genre elle fait le pire truc. Mais genre j'aime trop. J'ai oublié le nom des acteurs, ça m'énerve. Elle joue dans Glee en plus, la meuf. Et lui, c'est le mec d'Interstellar. Oui, tout à fait. Reggie qui revient. Mais je connais pas son nom. Oh, j'ai oublié son nom, mais quelle idiote! Il est dans Wall Street. Il est dans tellement de trucs. Bah, il est très connu, quoi. Putain! Comme ça, là. Je cherchais, ça m'énerve. Matthew McConaughey! Ah! Ça m'énerve de pas avoir les noms. Et Kate Hudson. Voilà. J'ai oublié les noms. La fêtasse. Mais bref, très très bon film. Mais du coup, regardez quand vous êtes en couple. C'est la conclusion. Non, on le regarde pas du coup. À part si vous voulez quitter votre mec, bah dans ce cas, voilà. Mais... Et donc, pour cet épisode, c'est Lara qui va raconter une histoire. Mais déjà, moi je voulais raconter une mini
histoire. Parce que donc moi je déteste vraiment l'horreur, enfin je suis une flippette de ouf. Et il y avait une histoire qu'on m'avait racontée. En vrai, je pense que pour beaucoup d'entre vous ça va être rien du tout. Mais moi cette histoire, encore aujourd'hui parfois j'y pense. Trauma. Trauma. Non mais en gros je sais plus. Je pense que c'était genre mon cousin qui m'avait raconté ça, genre quand j'étais petite et tout. C'était en mode, ok, t'as l'histoire, t'as une famille de deux parents, une petite fille et un chien. Et t'as la nuit, la petite fille, elle entend le robinet qui fait ploc, ploc, ploc. Girl, je ploc. la connais l'histoire. Ouais, bah j'ai détesté Mais je pensais que cette quand tu m'avais dit le truc, je pensais que c'était, pardon, je te coupe, mais je pensais que c'était une anecdote à toi, pas une histoire qu'on t'avait racontée. Non. Mais ok, vas-y, continue. Ouais. Et du coup, bon, ça se trouve, vous connaissez l'histoire, mais voilà. Et donc, elle se lève et elle va, genre, fermer le robinet de la salle de bain et tout, en mode trop bizarre, voilà. Et puis elle retourne se coucher. Puis ça continue. Ploc, ploc, ploc. Puis elle continue, voilà, elle revient plusieurs fois et tout, et vraiment, elle comprend pas pourquoi ça coule et tout. Et à un moment, elle se retourne et il y a, genre, le chien, la daronne et le daron qui sont pendus dans la salle de bain, et c'est le sang qui coule, qui fait ploc, ploc, ploc. Et voilà, et cette anecdote, j'y pense quand j'entends à Ploc, chaque ploc, fois ploc. mon robinet qui Ah non, c'est pas ça l'histoire que j'avais. coule. Parce que bah déjà, tu dis pendu, donc c'est qu'ils ont forcément été coupés ou égorgés à un endroit parce que tu ne saignes pas en te pendant. Oui, non mais oui. Mais non, moi je connaissais l'histoire un peu pareil où t'entendais ploc, ploc, ploc ou je sais pas quoi. Et elle, justement, elle était toute seule parce que ses parents étaient partis, donc elle était toute seule chez elle. Et du coup, elle appelait son chien en mode. Parce qu'elle avait peur, parce qu'elle était pas avec elle, et son chien il venait et tout. Et c'était comme ça pendant plusieurs fois pendant la nuit où au matin, elle se réveille et elle va dans son placard. Enfin, moi, l'histoire que j'ai entendue, ça se passait sur plusieurs jours, parce que sur plusieurs jours, ça pas très logique, donc on va dire que c'était pendant la nuit. Et plusieurs fois, elle a appelé son chien, à chaque fois, son chien, il venait vers elle et tout, il lui léchait la main en mode et tout. Ça, je sens que ça va être un gars qui était caché sous le lit, là. Et en fait, un moment, elle ouvre son déteste placard le ça. lendemain matin, et il y a son chien, mort. Et en fait, et un petit mot avec... en gros, c'est un mec qui lui avait léché la main, quoi. Un truc comme ça. Mais je n'en fais plus une gossip, je crois que c'était Mastu qui l'avait raconté. Mais oui, ouais, c'est Mastu qui l'a raconté. Et ça, je l'ai appris à ce moment-là, cette histoire, moi je connaissais pas, apparemment, c'est un truc que tout le monde connaît. Ouais, bah moi j'ai la version juste du robinet et tout. Après, moi c'était une histoire, on me l'avait racontée, genre justement en 2-2 comme ça, chez mes grands-parents. Eh, truc fun. Et sauf que j'avais genre 8 ans, 7 ans, 8 ans, frère. Moi je reste traumatisée à vie avec ça. Pas cool. Voilà, c'était mon histoire. Maintenant on va pouvoir enchaîner sur Moi. ton histoire. Alors, mon histoire, avant d'en parler, etc., ça va être séparé en parties, j'ai bien fait mon travail. Toutes mes informations sont exclusivement de Wikipédia et un peu de trucs que moi je savais de côté ou quoi, mais enfin globalement c'est sur Wikipédia. Mais c'était pour pas aller chercher des infos à droite à gauche. Voilà, Wikipédia. Et à la fin, des recommandations de livres qui ont été écrites sur le sujet. C'est pas français. Écrit sur Il y le avait une sujet. faute ouais. C'est ok. Et du coup, en fait, c'est mon meurtre préféré parce qu'on a tous un meurtre préféré, non? Elle est dingo. Je sais pas quand est-ce que genre j'ai appris cette histoire, mais je la connais depuis des années, genre au moins 2017-2018, c'est pas un petit peu... Ouais, 2018-2017, je dirais que c'est vers là que j'ai connu cette histoire. Okay. Je ne sais pas comment. Peut-être que... Parce que j'aime beaucoup aussi les séries policières, énormément. C'est vrai que t'en regardes beaucoup. Oh, j'en ai pas vu tant que ça par rapport à ce qui existe, mais celles que je regarde, je les suis. Moi j'ai regardé Castle, et je l'ai regardé plusieurs fois. Mais celle-ci, elle est incroyable, j'aime trop. En fait, c'est parce que je la regarde depuis que j'ai 10 ans, donc peut-être pas l'âge. Mais parce que c'est vraiment moins de 12 à la télé quand ça passe. Mais vraiment, j'aime trop. Rizzoli and Isles, j'ai tout regardé. Et Criminal Minds. Et en vrai, ça apprend... T'as fini Criminal Minds? Non, mais c'est la saison 18, mais c'est celle qui est sortie cette année. Ah. Sortie cet été, donc c'est ok. Ok. Mais... Parce qu'on va débat sur Disney+, c'est pour ça. Donc j'attends. Mais en fait, j'aime trop. Et je trouve ça... T'as vraiment un comportement particulier sur... parce que Criminal Minds, pour le coup, c'est que des serial killers. Or, les autres, c'est juste des meurtriers, donc généralement, t'as quand même un motif, etc. Mais ça apprend tellement, et globalement, ça t'apprend vraiment à te méfier de certains... Profils. Alors, c'est comme ça qu'ils appellent ça. De certains profils, de certains, comportements, et surtout à se méfier énormément des hommes. De manière générale. Non, jure. Parce que globalement, c'est toujours des hommes. Et dans Criminal Minds, je suis désolée parce que du coup, c'est que des serial killers. Dans Criminal Minds, donc Esprit criminel en français, hein, c'est quand c'est des femmes, elles ont toujours une raison et qui est valable. Et ça, c'est un truc, ça me fait trop rire, genre. Bref.
Du coup, mon histoire, c'est, si vous la connaissez ou pas, c'est le dahlia noir. Fun La fact. fleur, genre? Ouais, Le dahlia. dahlia. Ouais. Il y a une explication à ça. C'est dans mes recherches. L'explication. Et aussi fun ou pas, parce que moi je suis une grosse fan de Marvel et de. Voilà, de Marvel. J'adore Spider-Man, mais c'est juste que c'est dans Spider-Man Far From Home. Peter achète un collier à MJ avec un dahlia noir justement en pendentif, parce que c'est son meurtre préféré aussi, donc j'étais un peu en mode girl, me too. Et en fait, c'est le truc aussi où ça m'a un peu énervée, parce que moi j'aime bien avoir des trucs à moi, tu vois. Donc ça, c'est une histoire qui est pas très connue. Ouais. Visible, j'ai l'impression que c'est très très connu mais aux États-Unis, mais à l'étranger moins, parce que c'est une très très vieille histoire. C'est très niche là-bas, quoi. Je pense pas que ce soit très niche là-bas, mais à l'extérieur c'est niche, Ouais. parce que ça date des années 40. C'est niche de là-bas, c'est ça que je veux dire. Oui, ah ok. Ok, alors du coup, le dahlia noir. Donc l'introduction, contexte, j'ai fait pas partie, j'ai bien fait mon travail, vraiment. C'est un plan détaillé. Donc c'est pas un tueur en série ou quoi que ce soit, c'est juste un meurtre qui s'est produit dans les années 40 donc aux États-Unis. Donc l'histoire, c'est l'histoire donc de Elizabeth Short. Elle est née le 29 juillet 1924 et donc elle est connue sous le nom du dahlia noir. Toute cette histoire, et donc elle aussi particulièrement, parce que les gens vont pas forcément connaître son nom, mais le dahlia noir ils vont éventuellement connaître. Donc pourquoi ça a été nommé comme ça, en fait, c'est que donc à la base, elle, Elisabeth, elle voulait devenir actrice. Donc petite jeune qui venait, je sais plus d'où elle venait exactement, mais je crois qu'elle venait de base de Californie. Et donc elle a déménagé à Los Angeles, donc sûrement à 18 ans, Ouais. ou quelque chose, je sais pas exactement, ça, j'ai pas toutes les infos, j'avoue. Elle devient genre serveuse, un truc comme ça. Non, genre. non, bah, elle est peut-être un peu. Je crois qu'elle est serveuse sur le côté, oui, comme beaucoup. Comme mais elle a aussi, elle arrive à avoir quand même des petits tafs. Ok. Les années 40, c'est galère. Hein. Petits... T'as vu la série sur Netflix sur ça? Sur le début d'Hollywood, un ouais. peu. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc vraiment, avoir un rôle, c'est. Tu viens genre en full. Ouais, tu viens en full et pour dire une phrase ou être derrière, c'est un peu ça. Ouais. Elle arrive à avoir des petits rôles, etc. Mais elle veut devenir vraiment actrice. Et donc, le 15 janvier 1947, donc elle n'a que 22 ans, et mon âge. Fun, top. Hein. Donc, on a découvert son corps à Leimert Park. Donc, c'est un quartier qui est encore en rénovation parce qu'il n'est pas encore développé, mais c'est beaucoup de construction à ce moment-là, donc au sud de Los Angeles. Et en fait, l'affaire, elle est très très vite médiatisée, même énormément par rapport à d'autres, parce qu'il y a énormément de brutalité dans le meurtre. Donc, trigger warning quand j'expliquerai le corps. Il y a énormément de brutalité, etc. Et ça a été prénommé le Dahlia Noir, parce qu'il y a un film peu de temps avant, donc en 46, qui était sorti, qui s'appelait The Blue Dahlia, donc le dahlia bleu, et qu'elle était très connue, Elizabeth Short, pour se promener justement, souvent entièrement vêtue de noir, même tous les jours, et elle avait souvent une fleur dans les cheveux, un dahlia noir. Parce que c'est vraiment son esthétique. La meuf, elle a vu le dahlia bleu, elle a fait « je vais m'habiller tout le temps ». Non, c'était comme ça, c'était son style de base, depuis. Mais j'ai pas compris le... Ah ok, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Dahlia bleu. Oui. Elle s'habillait tout le temps noir, ils ont fait le Dahlia noir et qu'elle avait souvent le aussi... est sorti... il y a pas longtemps, et qu'elle avait souvent des fleurs dans les cheveux. Okay. Est-ce que c'était un dahlia ou quoi? J'ai cru qu'elle avait un rapport avec le film direct. Non, bah peu. Je sais pas, mais je pense pas, parce que du coup... voilà. Oui, okay. Donc, comment s'est passé tout ça donc, en fait, le corps a été découvert le 15 janvier 1947 par une passante qui se promenait avec son enfant. Et au fond du terrain vague, elle avait du parc, du jardin, je sais pas trop, voilà, mais c'est un terrain vague, c'était des herbes. Elle voit au fond des herbes, elle se dit, il y a un mannequin au fond, bizarre. Un mannequin. Donc, trigger warning, elle s'approche du corps, parce qu'elle pensait que c'était du coup un mannequin abandonné au fond de... Genre un mannequin debout, là. Non, pas debout, un mannequin par terre. Ah oui, parce que je t'en il y a un mannequin comme ça. C'est pas un épouvantail. Qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Non. Du coup, elle s'approche. Donc, moi, c'est juste le contexte de ce que j'ai trouvé, c'est qu'elle était avec son enfant. Je fais, est-ce qu'il y avait l'enfant avec elle quand elle s'est approchée du corps? T'imagines, t'as genre 6 ans. Oh là là, trauma. Et donc, en s'approchant, elle réalise que c'est un corps humain. Je le répète et je vais le dire de nombreuses fois à chaque fois que je vais le redire pour pas les sensibles. Et c'est ok, hein. Mais du coup, le trigger warning, le corps est entièrement nu, sectionné au niveau de la taille. Donc, elle est coupée en deux. Elle est entièrement vidée de son sang. Il lui manque des organes. Et pourtant, enfin, genre, elle était clean, tu vois, il n'y avait pas de sang, mais c'était clean, il n'y avait pas des taches de sang dans le corps, mais il n'y avait pas de sang par terre. Ah ouais, le mec, il a fait ça proprement.
Et au-delà de tout ce qui était choquant au niveau du corps, au niveau des visages, même sur le corps partout, elle avait plein d'égratignures, de coupures et tout. Mais le plus choquant, encore une fois, trigger warning, elle avait 2 coupures qui allaient du coin des lèvres jusqu'aux oreilles de chaque côté. Ah, ça me dégoûte. Voilà. Ça... C'est nerveux, vraiment si je rigole c'est entièrement nerveux parce que je suis pas en mode je rigole pas sur ça, hein, mais... Non Thierry, tais-toi. Et donc en fait quand la police est arrivée après sur les lieux du crime, enfin le lieu du corps en tout cas, parce que spoiler alert c'était pas les lieux du crime, vu qu'il y avait aucune trace de sang sur place, ils ont juste assumé que c'était pas le lieu du crime justement et que le corps avait juste été jeté pour s'en disposer et s'en débarrasser quoi. Voilà. Et donc, et un truc qui les a tilt un peu et qui sont un permis de faire entre guillemets une sorte de profil, c'est que la découpe du corps était très nette au niveau de la taille. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui a un passif chirurgical ou médical ou quelque chose comme ça. Oui, bah oui, c'est pas un random. C'est pas un random avec sa hache, avec son couteau à jambon là. Un petit architecte, un petit menuisier. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de faire une. Pourquoi faire ? Ok. Donc voilà, donc tout ce qui est après s'est déroulé autour de l'enquête a été très très long. Donc toute la police de Los Angeles en fait s'est mise sur cette enquête, tout autant que les médias. Et au fil des décennies, donc il y a eu des centaines de pistes, énormément de témoignages et de genre pendant des années, pendant des dizaines d'années, ils n'ont pas trouvé ? Alors spoiler, mais quand aujourd'hui on sait pas. C'est pour ça moi j'aime bien, genre. Ah oui, du coup t'as plein de théories genre. Ah putain. Moi c'est pas que j'ai ma théorie, mais c'est la théorie principale de l'histoire, sauf que voilà, je viendrai. Ça arrive. Ok. Donc il y a eu énormément il y a eu des centaines de pistes, des témoignages, des confessions, etc. qui ont été examinés aussi pendant des années parce que t'as énormément de trucs qui sont arrivés d'un coup parce que énormément médiatisé, tout le monde veut s'en mêler. Et donc la plupart quand même a été faux ou invérifiables. Et moi c'est aussi une théorie que moi je me dis, c'est qu'il y a eu tellement de trucs qu'il y a des trucs qu'ils ont pas dû vérifier qui ça se trouve étaient vrais. Tu vois. Oui, il y avait trop d'infos qu'ils ont dû prioriser, ils ont dû dire alors on pioche, ça on va regarder quoi. Voilà. Tu vois. Parce que je me dis surtout en 47 c'est pas aussi développé que maintenant. T'as pas internet, t'as pas la technologie, t'as pas la technologie et même je veux dire les moyens étaient beaucoup plus limités je pense aujourd'hui au-delà de la technologie et de l'internet. Oui. Genre tout ce qui est genre même scientifiquement tu vois. Oui. Toutes les avancées, toutes les innovations, quoi, il n'y avait pas. Et donc, peu après la découverte du corps, donc ça c'est déjà dans les journaux, tout le monde en parle, etc. Il y a un colis qui a été envoyé au Los Angeles Examiner, donc c'est un journal. Okay. C'était un journal à l'époque qui, j'ai vérifié, est toujours... qui existe encore. Existe encore. Est-ce que c'est encore des journaux papier ou juste internet, je sais pas, mais c'est encore un journal. Okay. Ils avaient des articles sur non, les États-Unis en 2028 et tout, donc je t'en bon, c'est que ça existe encore. En 2028 ? Oui, je sais pas. Tout ce qu'ils veulent. Donc voilà, et en fait ils ont donc reçu un colis où à l'intérieur contenait donc tous les effets personnels d'Elizabeth Short qui ça a été supposé qui était avec elle, sur elle, le moment où elle a été enlevée, prise, tuée, etc. Okay. Donc t'avais des photos, un carnet d'adresse, etc. Et pareil, tout était très très bien gardé, nettoyé, genre c'était propre, il n'y avait pas une seule empreinte. Combien de temps après ça ? Quelques temps après, c'est pas précisé, mais je pense dans la semaine, peut-être une semaine, 10 jours après, je sais pas. Okay. C'est peu de temps après. Peu après la découverte du corps, donc ça doit être dans la semaine, tu vois. Le temps que ça vraiment ça fasse du bruit. Ouais. Moi, c'est long, je trouve. Wow. Je sais pas. Normalement, c'est plié assez rapidement une enquête. Hein. Enfin, ça prend pas un mois, quoi. Ah non. Donc à seul, c'est rapide. Oui, enfin, donc à seul, oui, bon, c'est cheaté, quoi. Ok. Donc voilà. Mais tout était clean, propre, waouh. Mais vous êtes forte. Donc, un des premiers suspects qui a été arrêté et interrogé, c'était un certain Red Manley. En fait, c'était juste un mec, un vendeur, qui avait conduit Elizabeth de San Diego à Los Angeles. Et comme c'était une des dernières personnes à l'avoir vue en vie en ce moment-là, forcément, tu te diriges vers cette personne. Encore aujourd'hui, dans une enquête, tu vas vers la dernière personne qui l'a vue en vie. Où tu sais qu'elle l'a vue, cette personne, voilà. Et potentiellement la dernière, oui. Mais du coup, il a très vite été innocenté, je pense, par truc de... c'est pas lui, parce qu'en fait, il avait... Ce qui a été dit, c'est qu'en gros, c'est que comme les enquêteurs étaient plus sur un mec avec une formation médicale, ils se sont dit c'est pas lui, c'est pas un random. Oui, un taxi. Non, c'est un vendeur. Un vendeur ? Il avait juste conduit la go. Allez savoir. Ah oui, bizarre. Bref. Fast forward, en 1949, donc 2 ans après. Ok. Sachant qu'on était en janvier, donc ça, je sais pas dans l'année quand ça s'est fait, tu vois, mais ça fait plus de 2 ans. Il y a un grand jury qui a examiné l'enquête parce que, évidemment, c'est long, t'as énormément d'unités, de trucs, de moyens qui sont déployés sur une enquête qui ne mène à rien.
Donc il y a eu une grosse enquête pour examiner tout ça et les échecs de la police, parce qu'ils sont nuls. Et il y a un nom qui est ressorti à ce moment-là, Georges Odell. Ok. Il était déjà connu de la police pour des trucs qu'il avait fait, notamment une affaire d'abus sexuel sur sa fille. Ah, top. Dont il a été acquitté. Alors, on est d'accord, acquitté, je suis très conne. Acquitté, c'est relâché. C'est en mode c'est relâché, ok. on est d'accord, oui. Je Non, voulais confirmer. t'es pas débile, tu as raison. Je voulais préciser, je voulais être sûre. Mais du coup, en fait, au-delà du fait que, bon, du coup, le nom est ressorti, il a un peu un antécédent, même s'il a été acquitté, mais il y a aussi le truc de, c'est un médecin qui vit à Los Angeles. Ah oui. Et en plus, il est un peu lié au milieu artistique. Et comme elle était actrice, ok. Il y avait tout un truc de, peut-être qu'il la connaissait, ou etc. Enfin, un truc, voilà. Il a pu croiser son chemin. En tout cas. Voilà. Et moi, il y a aussi le truc où... je vais finir cette partie, parce qu'après, c'est les... parce que l'enquête, après, globalement... Après, c'est les théories, quoi. Après, c'est entièrement des théories. Mais la police a placé son domicile sous surveillance. Okay. Et dans les enregistrements, à un moment, il y a des phrases un peu ambiguës, parce bien sûr qu'il a jamais dit, parce que je pense qu'il devait savoir que c'était sous surveillance. Mais du coup, il y a une phrase qui est ressortie. Supposons que j'ai tué le dahlia noir. On ne pourrait plus le prouver maintenant. Ils ne peuvent pas interroger ma secrétaire car elle est morte. Qu'est-ce que la secrétaire va faire là-dedans? Et bref, en gros, malgré... Est-ce que tu aurais tué ta secrétaire également? Et en gros, même s'il y a eu ça et d'autres propos un petit peu, etc., son profil... Oui, il n'y a jamais eu assez pour pouvoir... Il était suspect, mais il n'y a jamais eu assez pour éventuellement l'arrêter, et il n'a jamais été retenu pour aucune charge. Donc moi, ma théorie, c'est quand même que ça reste lui, parce que c'est le truc de... pour moi, encore plus à l'époque, mais on va parler pour l'époque et pas aujourd'hui, parce que sinon c'est un grand débat qui... Mais que si t'as l'argent, globalement, tu peux t'en sortir avec tout, parce que tu payes, en fait, les gens. Oui, surtout à l'époque... Encore plus dans les années 40, 50, comme ça. Oui, bon. Voilà. Donc moi, c'est ma théorie que c'est lui, et c'est juste qu'il a donné l'argent à qui voulait prendre pour qu'on le laisse tranquille. Il y a plein de théories autres que la mienne, bien sûr. Après, moi, en vrai, je suis quand même la théorie principale du public. Le grand public, en majorité. En majorité, absolument. Parce que je suis un gros pigeon. Après, c'est aussi... généralement, c'est si aussi... le max de preuves converge vers lui aussi, t'as envie d'y croire, quoi. C'est ça. Surtout que voilà, donc ça c'est donc des décennies plus tard, Steve Odell, le fils de George, il a dit le tueur, c'est mon papa. Bon. Il l'a dit. Et quel âge il avait quel âge le fils? C'est des années plus tard, donc des décennies plus tard, c'est dit même, donc des décennies. Ah oui, donc il est adulte. Vraiment plus tard. Oui, parce que je pense que c'est en mode de temps qu'il soit aussi financièrement indépendant. Ah oui. Et ça qu'à 8 ans. Et qu'à se protéger. Papa, tu as tué, ce n'est pas bien. Et après, il avait donc plusieurs arguments aussi pour dire que c'était lui, tu vois. Il pas juste dire c'est lui. Oui. Donc en fait, il y avait une photo retrouvée du coup chez George Odell qui représentait une femme qui ressemblait à Elizabeth Short, donc la victime. Il y avait des similitudes entre son écriture et les lettres et les mots qui ont été écrits et envoyés aux journaux. Parce qu'il n'y avait pas qu'un colis, il y avait des lettres aussi. Ça j'ai pas précisé, mais il y avait des lettres. D'ailleurs, ce qui est très très commun dans un meurtre qui est très médiatisé, j'ai appris ça dans Esprit criminel, mais c'est ils adorent, c'est comme le Zodiac, tueur du Zodiac, ils adorent s'initier dans le truc en mode lâcher des indices et tout. Coucou, je suis là. C'est ça en fait c'est ça, c'est vraiment un truc, c'est vraiment genre le jeu du chat et la souris. C'était sur leur nez, mais ils arrivent pas à trouver, ou ils peuvent pas, tu vois. Parce que des fois il y a des trucs en mode juste t'es trop important, t'as trop d'argent et ça sert à rien, on pourra pas, quoi. Oui. Et aussi d'autres trucs, c'est qu'il avait des reçus d'achat de sacs de ciment qui étaient les mêmes que ceux qui étaient sur les lieux où le corps a été retrouvé. De ciment? De ciment. Il y avait du ciment sur la go? Non, mais c'était un terrain vague et c'était en construction, c'était un quartier en construction, donc du ciment, quoi. Donc lui, il a ramené son ciment. Ouais. Je sais pas. Pas le rapport. Et je crois qu'il y avait les théories après aussi, il y a des trucs comme quoi il voulait éventuellement l'ensevelir dans le ciment, dans les constructions, comme ça vraiment on voit pas. Mais bon, ça, je trouve ça un peu bizarre. Parce qu'il y a aussi des trucs comme quoi le corps avait été tué plusieurs jours avant et genre juste très très bien gardé et relâché dans la nature. Et en fait, ça fait déjà des jours qu'elle était morte et des trucs et tout, bref. Il l'a tué chez elle et il a plein... Et ensuite, il a fait je vais aller dans il y a plein de théories. Je dépose. Un peu, tu vois, dans mon spoil, du coup, si jamais vous voulez lire les livres, mais dans le 3e tome de Good Girl Guide to Murder, elle a trop bien géré. Oui, trop forte.
Trop fière, trop fière. Trop fort. Trop fière, trop fière. Fière de toi. Donc voilà. Mais donc ces éléments, ils restent contestés, entre guillemets. Parce que c'est pas considéré comme une preuve formelle. Oui. Parce que c'est que son avis à lui, et bref et tout. De dire oui, Et mais du mon coup- daron il avait du ciment en fait. Donc c'est lui. Ouais, mais du coup, la police, elle a jamais confirmé cette théorie. Et Oui. ils ont jamais dit comme quoi c'était lui. Mm-mm. Mais enfin, tout converge vers lui de manière générale. Mm-mm. La majorité converge vers lui. Et après, il y a d'autres suspects qui ont été Mais est-ce que proposés. est-ce que Georges aujourd'hui il est mort? Je pense qu'il est mort, oui. S'il était déjà adulte en 47. C'est vrai, les années 40. Voilà. Ça... Excusez-moi, Mais du coup, après, il y a eu d'autres suspects, genre des médecins, des bouchers, des marginaux et tout, mais personne n'a jamais été inculpé. Ok. Et du coup, bah, c'est toujours une affaire non résolue. Mhm. Et voilà. Et en fait, il y a surtout aussi des énormes zones d'ombre, genre le lieu du meurtre, parce qu'on a. Le corps a été retrouvé à Oui, un mais endroit, ça se trouve, mais il y a c'est pas pas eu le de- lieu ouais. du meurtre. Bah, C'est sinon, clairement il y aurait pas. du sang partout. C'est clairement pas le lieu du Ah oui. meurtre. Pareil, on sait pas. Elle a été Compliqué de découpée. clean la terre. Quoi. Voilà. Petit jet d'eau. Un peu de javel sur la terre, ça part tout Mais, seul. D'ailleurs, ça a été précisé. Comme quoi, elle a été nettoyée. Il y avait des trucs qui avaient été nettoyés. Je crois que c'était le colitou à l'essence. Comme quoi, à l'époque, ils n'utilisaient pas de la javel. Ça utilisait l'essence. Ça doit puer. Quoi L'odeur du kérosène, l'essence d'avion, ça sent trop bon. Mais ça va pas. Hein. Donc aussi, pareil, bah, elle a été sectionnée en deux. Comment? Avec quoi? Donc c'est un peu l'arme Ouais, du c'est crime. vrai, oui. Ça, on sait pas trop exactement ce que c'est parce que ça C'est peut vrai, avec être un petit tout. cutter que tu vas couper. Quel couteau? Un petit bistouri. J'ai pris le couteau de la viande, est-ce que c'est ok? Et après, bah, le mobile éventuellement, parce que vu que c'est pas considéré comme éventuellement un meurtre en série ou quoi, Oui. normalement, généralement, t'as un mobile quand c'est juste un meurtre comme ça. Oui, Lambda. t'étais pas en mode. Ah, je vais tuer quelqu'un pour le J'ai fun. envie de tuer quelqu'un. Juste une personne. Après, Hop là. ça give un peu, c'est quoi, the end of the fucking world, c'est un peu ça. Hein. Il a tué quelqu'un pour parce il sentait il avait envie. Mais après, Ah c'est oui, pas un mais tueur en série à la fin. si, pour moi, justement, c'est qu'il a un peu le syndrome, enfin, Le gène, le gène, genre, Du du tueur, il serial est fou. killer, genre. il est fou. Genre, Et- il tuait des animaux et tout quand il était petit. et Ça, tout. par contre, vraiment. Mais ça, franchement, Ça, si ça vous avez va. des enfants qui tuent des animaux, c'est des futurs serial killers, il faut sachez Ah que. non, mais ça va La pas. animal cruelty, c'est vraiment considéré comme un des traits des sociopathes. Et c'est. Il est sociopathe, je crois, c'est ça. Oui. Ouais, sociopathe, c'est dur parce que tu peux vivre en étant sociopathe, mais, oui. c'est super dur. Parce que Il y a t'as une meuf- pas Il y d'empathie. a une meuf Sur sur les les réseaux, là, genre, qui a cheveux les cheveux blancs comme Ouais. ça, ouais. C'est. Moi, après, bon, elle fait ce qu'elle veut, tu vois, mais moi, Après, il y a des trucs où tu ressens rien, donc tu t'en fous, mais. Je n'irais pas m'afficher sur les réseaux, personnellement, si je suis sociopathe. Bah, je pense que c'est justement pour Ouais, pour montrer que genre, décomplexer. tu peux être sociopathe et pas un serial killer. En C'est fait. vrai. Tu vois, donc justement pour donner un peu de. Ouais. Pouvoir connaître, parce que justement les gens ils doivent Puis être en après, mode mais. Elle, enfin, elle va pas toi, être touchée par les haters non plus, parce que, ben. Mais après, elle avait un mec, hein, un moment. Ça veut rien dire, hein. Donc t'as bien des émotions un peu quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'as pas d'empathie. Quand t'es sociopathe, t'as pas d'empathie, mais ça veut pas dire que tu peux pas avoir quelqu'un. Et tu Bah peux oui, fake, mais hein. donc dans ce cas, Tu peux fake, l'empathie, donc si quelqu'un te dit des trucs mauvais, tu peux le prendre. Enfin, Non, t'as pas d'empathie, justement. Mais empathie, l'empathie c'est envers les gens, pas envers toi-même. Oui, mais je veux dire, si t'as pas d'empathie et moi je te fais des insultes, ça va rien te faire parce que ça vient de quelqu'un d'autre, même si c'est sur toi. Ah ouais? Oui. Ok. Et, C'est pour ça, je sais pas trop. je sais pas trop comment ça fonctionne honnêtement, la sociopathie. Sociopathie, ouais, j'imagine. Ah non, non. Bref. Et du coup, donc tout ce qui. Les mythes autour du meurtre, aujourd'hui, donc c'est considéré comme les plus célèbres de l'histoire criminelle américaine, tu vois, Ok. dans les cold cases, parce que c'est une affaire non résolue. Oui. Donc c'est pour ça que je me dis, ah ouais, c'est une des plus célèbres, mais pas du tout connue à l'étranger. Oui, non. Parce que c'est interne et c'est vieux, en fait, je pense que c'est surtout ça. Parce qu'à côté, Oui, années 40. Parce que Marilyn t'as une Monroe, bonne- c'est aussi une cold case. Et... Non, c'est que. Marilyn Monroe. Oui. Marilyn Monroe, c'est considéré comme un cold case? Ben, on sait pas c'est qui. Marilyn Monroe? Ça a jamais été révélé qu'il avait. Et Marilyn La Monroe. CIA, elle a jamais relâché les dossiers, hein. Attends. Mais il lui arrivait quoi? Mais elle est morte, elle a été tuée. Mais elle a été tuée, elle a pas juste été retrouvée dans sa baignoire, genre? Et c'est un meurtre, girl. Ah ouais? Bah, bien sûr que oui. En vrai, j'avoue. Ça, c'est toutes je les sais théories pas. après. Pour moi, c'est un meurtre. Tu vois, parce qu'elle était avec Kennedy et tout, genre, mais. En fait, je sais pas, j'avoue, je. Comme l'histoire de Kennedy, ça fait plus de 70 ans, on n'a toujours pas les dossiers parce que la CIA ne veut pas les révéler. Alors qu'au bout de 70 ans, ils sont censés les révéler, hein. Ah ouais? Au public. Mais ils ont pas révélé. C'était un gros truc il y a quelques années parce que ça faisait 70 ans. Et comme ils ont pas été révélés, c'est qu'ils les gardent sous scellés parce que bah, c'est que ça les incriminel, parce que c'est l'État qui a dû faire quelque chose. C'est les théories. Putain. C'est les théories. J'adore, moi, les trucs comme ça. Théorie du complot, là. Ouais, mais genre, C'est ouais. croustillant. Et donc après, il y a des livres, des films et des séries qui ont été inspirés par cette histoire. Mhm. Et en fait, il y a aussi le truc qui fait que
le gros truc médiatique qu'il y a eu autour de l'histoire, ça a énormément nu à l'affaire parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui sont rendus sur le lieu où a été retrouvé le corps, des gens qui sont initiés et des trucs. Et il y a beaucoup même aussi de détectives privés qui se sont mis sur l'affaire parce que c'est en mode, ça peut être l'affaire de leur vie en fait, globalement. Donc il y a plein de gens qui viennent mettre leur nez aux affaires là où il faut pas en fait. Donc ça nique tout. Oui, du coup, tu peux perdre des preuves comme ça et tout, ouais. Et le truc encore aujourd'hui, c'est que c'est gore de fou, quoi. C'est coupé en deux, c'est ligaturé de... Enfin, genre, c'est... Voilà. C'est pas Jojo. Bref. Et du coup, pour finir, j'ai peut-être quelques petites recommandations de lecture et une série, parce que les films, je vous avoue que j'en ai pas vu, donc je vais pas vous demander d'aller voir les films, et la série, je l'ai vue, donc voilà. Dans les classiques, il y a le livre Severed, True Story of the Black Dahlia Murder de John Gilmore, sorti en 1994. Et donc, c'est vraiment une histoire qui. C'est le récit le plus. Ce qui est dit classique. Donc, classique. Qui documente juste l'affaire. Donc, il fait 230 pages à peu près. Ok. Donc, c'est vraiment toutes les infos. Juste en mode, voilà ce qu'on avait. Ouais, voilà, tout, mais vraiment bien expliqué, bien mis, etc. Donc il y a le livre de Steve Odell, donc le fils de George Odell, sorti en 2003. Donc lui, par contre, c'est un récit, parce que c'est 600 pages. Il avance la théorie du coup que c'est son père le tueur, et donc c'est très détaillé, mais c'est vraiment sa thèse personnelle à lui, tu vois. Théorie, donc c'est purement sa théorie, c'est 100% personnel et tout, mais c'est exploré si jamais ça vous intéresse. Donc il y a ensuite le roman de James Ellroy, donc The Black Dahlia, donc c'est vraiment un roman sur l'histoire, donc sorti en 87. Et c'est un roman, donc 350 pages. Donc c'est pas une enquête du tout, c'est juste qu'il s'inspire du meurtre et il s'inspire du meurtre plongé dans un Los Angeles sombre et obsessionnel. Ouais, il a refait une histoire en foutant lui ses théories. Là, moi je veux dire que c'est passé ça et tout. Je sais pas si les un ou deux films qu'il y a pu avoir, ça a été inspiré par rapport à ce roman. Après, dans les lectures plus littéraires, il y a eu le Black Dahlia et White Rose de Joyce Carol Oates, qui est sorti en 2011, qui fait 270 pages. Donc c'est une petite nouvelle qui imagine un parallèle entre Elizabeth Short, donc la victime, le Black Dahlia, et Marilyn Monroe justement. Donc c'est pas un récit policier, mais c'est une réflexion genre sur le Hollywood de l'époque. Le rêve américain et la fragilité des jeunes femmes dans le milieu à l'époque, surtout dans ce système pas ouf. Ce livre il vient de sortir, il est sorti le 28 octobre là, 2025. Il fait 400 pages de Ellie Frankel, ça s'appelle Sisters in Death. Donc c'est pour comparer le meurtre d'Elizabeth Short avec celui d'une héritière du Midwest. Et donc c'est les similitudes avec de nouvelles pistes, etc. Donc c'est plus moderne. Parce qu'en vrai, il y a le truc où, par rapport à la précision et la façon dont le meurtre a été clean, c'est qu'il aurait déjà fait ça. Oui, bah ouais. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas eu d'autres corps retrouvés que tu pourrais assimiler, ou est-ce que c'est dans d'autres états, parce que du coup, comme la police est différente, il y a beaucoup de serial killers qui s'en sortent pendant longtemps au début, parce qu'ils agissent sur différents états. Du coup, t'es pas en mode il y a eu 12 meurtres dans la même ville, exactement pareil, étrange. Et donc, après, une lecture un peu controversée, sortie en 2008, elle fait 340 pages, c'est écrit par Fauna Odell. Elle s'appelle One Day She'll Darken, donc un jour elle s'assombrira. Donc c'est un mémoire personnel de Fauna Odell qui était partie vraiment à la recherche de son héritage de sa famille et donc son lien avec George Odell. Ok, donc c'est genre la arrière petite fille. Je vais y venir. Donc c'est très sur vraiment sa recherche à elle, donc c'est un plan humain et identitaire. Donc c'est pas du tout sur le meurtre et toute l'enquête, mais du coup c'est en lien avec George Odell et quelque peu de relations qu'elle a pu avoir avec cette personne et le lien qu'elle a avec cette personne. Ok, donc elle la croise, elle l'a vue. Elle l'a rencontrée. De ce que j'ai pas lu le livre, mais du coup il y a une série qui s'appelle I Am the Night, donc Je suis la nuit, qui est sortie en 2019, que j'ai regardée pour le coup avec Chris Pine, qui joue un détective privé, il me semble. Donc c'est inspiré de ce livre-là justement, où en fait justement Fauna part à la recherche de sa famille, et en fait George Odell c'est son grand-père. Ok. Et en fait, il y a les théories. Après, ça, c'est des théories, et j'ai pas envie de dire, parce que je sais pas si elle est encore en vie, honnêtement. Mais après, il y a des théories parce que je l'ai dit plus tôt, mais qu'il avait été acquitté au final par des abus sexuels sur sa fille. Et en fait, il y a des théories comme quoi, en fait, abus sexuels plus, que en fait, Fauna Doyle, ce serait sa fille / sa petite fille. Ça me dégoûte. Parce qu'en fait, après ça, sa fille, elle est vraiment partie, elle a coupé tout contact avec sa famille, et c'est pour ça qu'elle est partie à la recherche de sa famille, parce qu'elle connaissait rien, parce que sa mère, elle s'est isolée. Ok. Enfin, c'est ce que je me souviens de la série. Je l'ai vue quand elle est sortie à l'époque. Je l'ai pas re-regardée.
Je me suis pas plus renseignée que ça, j'avoue. Mais voilà. Ok. Et donc, la série, c'est pas une enquête directe du meurtre ou quoi, mais du coup, c'est dans l'univers de George Odell. Et c'est à travers le regard de Fauna, donc sa petite fille. Mais ça montre quel point... elle découvre le meurtre, du coup. Elle découvre l'histoire un peu comme ça, et t'as des trucs... Genre, je me souviens d'une scène où, à un moment, elle va chez lui, et t'as genre une pièce en mode full carrelé, en mode un peu... genre en mode, pas salle d'opération, mais tu vois, genre bizarre, il a ça dans son sous-sol, tu vois. Après, c'est une série, donc je sais pas... ok. Oui, tu sais pas qu'est-ce qui a été inventé, qu'est-ce qui... J'ai pas lu le livre, donc je sais pas comment ça a été déformé, etc. Mais voilà. Oui, parce que les séries et les films, c'est souvent déformé. Et tu prends ça comme des faits. Quand tu regardes une série ou un film basé sur des faits réels, faut rester en tête que le réalisateur, le scénariste, a pris un parti, s'est dit, moi je veux dire, et je pense ça, et donc je fais en sorte que les gens pensent la même chose que moi. Ça veut pas dire que c'est la vérité. C'est juste qu'il y a eu énormément de critiques là-dessus au début de la série par Mendes. Mais parce que les gens étaient... enfin, sur Dahmer même. Ouais, sur Dahmer. Après, Dahmer, pour le coup, il n'y a pas de partie, c'est vraiment juste un monstre. Il n'y a pas de... C'est vraiment mais vu qu'ils ont pris un peu un beau gosse, enfin que... Ben Peters, là. Que du coup, en fait, ça... Il est pas bon dans la série, par contre, je suis désolée. Ouais, mais que ça... Comment ça alimente le fantasme du serial killer, quoi. Alors qu'il est pas beau dans la série. Alors que... Oui, mais genre, en fait, t'as tellement de gens qui aujourd'hui sont tatoués Ted Bundy, Dahmer et tout. Mais Ted Bundy, après, il y a le côté où, genre, je pense c'était connu comme quoi c'était un beau mec. Oui, Ted Bundy, c'est pour ça qu'ils ont pris alors moi j'ai vu les photos, je trouve pas, mais... Oui, mais pour l'époque, il était beau. Oui. Et il était charmant, il était gentil. En fait, c'est ça, à premier abord, c'est un mec qui avait du charisme, quoi. Ouais, c'est ça. Du charisme. Bah, tu vois, dans le film, il est en mode « Hey, the girls, comment ça va, la bibliothèque ?» Et puis comme, enfin, pareil, Ted Bundy, tu vois, comme c'était un mec, il était là, il avait une... Même si c'était pas sa fille à elle, il avait une famille, tu dis, bah, c'est pas lui. Parce que, généralement, c'est... En tout cas, à ce moment-là, à l'époque, les serial killers, c'était des mecs super reclus qui ne connaissent... qui sortent pas et tout, genre. C'est pour ça, moi j'aimais trop ce film, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vu. Je sais même plus c'est quoi le titre, c'est un titre très long. C'est un titre qui est donné par comment il a été nommé par le juge, tu sais, à la fin, où il dit Ted Bundy is evil, wicked, je sais pas quoi, nanana, et c'est ça le titre, and vile, un truc comme ça. Bref. Vous cherchez Ted Bundy sur Netflix, vous allez tomber dessus. Oui, il y a le documentaire aussi. Il y a une série, je crois aussi. Il n'y a pas une série super longue ou un truc? Non, il y a juste un documentaire. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup, Lara, d'avoir raconté cette histoire. Franchement, moi, j'avais peur que tu fasses un truc un peu trop trigger, mais franchement, ça va. Non, bah, c'est juste vraiment les détails du corps qui sont assez... Ouais, mais ça va. Tant qu'on met pas les images, moi, ça me dérange. Il n'y a pas d'image en 40. Ouais. Pas trop... Enfin, si, mais... Oui, mais bref. On espère que ça vous a plu, et puis... Happy Halloween! Et mangez pas trop de sucre parce que c'est pas très bon pour les dents. Très bon. Ou alors brossez-vous bien les dents, quoi. Exactement. Allez chez le dentiste. Eh bien, à dans 2 semaines, les loulous. Oui, pour un nouvel épisode. Voilà, qui va être sympa, comme toujours. Et puis, abonnez-vous, suivez tous nos réseaux qui s'affichent, commentez, likez, le podcast, etc. Et puis, on vous revoit dans 2 semaines. Bisous.